Garçon Didi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification. Le sujet que nous allons éplucher ce jour est relatif à l'exportation du gingembre. Du gingembre, pas du gingembre, du gingembre séché, mais du gingembre, mais surtout du gingembre séché qui a le vent en poupe sur les marchés mondiaux. C'est une culture d'abord à laquelle vous devez vous intéresser et c'est un produit à la création duquel vous devez vous intéresser ou que vous devez participer. Il faut savoir que le gingembre est une plante à inflorescence, c'est-à-dire le gingembre naturellement, quand il pousse dans la nature ou bien quand il est planté, au fur et à mesure qu'il va arriver à sa maturité, il commence à produire une fleur. Et c'est le flétrissement, ou bien c'est la perte de cette fleur-là qui signale que le truc est arrivé à maturité. Donc, on peut récolter. Donc, c'est une plante inflorescente avec un pseudostem à la terminaison duquel se trouve une racine ou bien une racine molle qu'on appelle un rhizome. Et c'est ce rhizome-là qui est coupé, c'est-à-dire c'est ce rhizome-là qui est coupé, c'est cette racine-là qui est coupée et que nous connaissons comme gingembre, qui est utilisé, qui est consommé cru ou séché. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le gingembre séché. Alors, il faut savoir que le gingembre est utilisé tant en cuisine, c'est-à-dire tant dans la préparation pour préparer, que dans la médecine. Et l'une des médecines qui l'adore, qui en raffole le plus, est la médecine indienne, où le gingembre est consommé, ou bien où le gingembre est utilisé comme composant, mais comme excipient, c'est-à-dire comme ingrédient principal dans à peu près tous les médicaments indiens. Alors, cette plante officinale, pour ne pas me rater et pour vous intéresser, pour vous présenter, quand elle est séchée ou fraîche, elle entre dans la composition d'abord de médicaments traditionnels et également dans la composition de certains médicaments pharmaceutiques qui combattent la nausée matinale. Généralement, c'est un produit qui est conseillé aux femmes quand elles sont enceintes, parce que chaque matin, quand elles se réveillent, elles ont la nausée, ou bien pendant la journée, elles ont la nausée. Et bien, vous pouvez consommer du gingembre naturel, c'est-à-dire du gingembre nature, comme les cachets que va vous prescrire votre médecin traitant est à base, contient de la poudre de gingembre sur laquelle la parapharmacie, mais la chimie, a greffé d'autres choses. Ensuite, elle permet de perdre du poids. Tous les thés minceurs, ça c'est pour le côté industriel. Tous les thés minceurs, toutes les hormones ou bien tous les médicaments pharmaceutiques qu'on vous dit qu'ils sont là pour combattre l'obésité, eh bien, il y a du gingembre séché, surtout. C'est la formulation séchée qui est utilisée. Dans la médecine traditionnelle ou bien dans la consommation courante, eh bien, c'est généralement le jus de gingembre pris à jeun ou parfois le gingembre écrasé et purgé qui va purgé sous forme de laxatif, c'est-à-dire qui va vous amener à aller beaucoup à la selle, qui va vous amener à perdre du poids. Les boxeurs, les catcheurs, les lutteurs, pour pratiquer ce qu'on appelle la déclassification, c'est-à-dire par exemple
tu veux combattre dans une catégorie, mais tu fais plus que le poids, eh bien, on va te donner un laxatif. La plupart de ces laxatifs-là contiennent de la poudre de gingembre avant qu'on ajoute des adjuvants chimiques. Également, ça permet de combattre la maladie d'Alzheimer. Donc, la plupart des traitements d'Alzheimer contiennent du gingembre séché. Elle permet également de faire baisser le taux de cholestérol. Donc, toutes les solutions médicamenteuses, toutes les solutions hormonales, mais sous forme d'injection, eh bien, contiennent du gingembre séché. Voilà, pas que on a la poudre de gingembre, mais le liquide, mais le truc avec lequel ça a été fait, il y a du gingembre. Également, le gingembre entre dans certains médicaments, dans certains calmants du côté féminin qui combattent ce qu'on appelle les règles douloureuses. Donc, le gingembre est utilisé dans les médicaments qui servent à atténuer les douleurs, les douleurs abdominales ou de bas-ventre que subissent certaines femmes pendant leur période de menstruation. Et donc, le premier exportateur de gingembre séché est l'Inde avec 1 788 000 tonnes. Le deuxième est la Chine avec 681 237, suivi du Nigeria qui produit 581 137 tonnes. On a après le Népal qui produit 297 512 tonnes, l'Indonésie qui produit 174 380 tonnes et la Thaïlande qui produit 166 293 tonnes de gingembre séché. Ce dont nous parlons ici du gingembre séché, de l'exportation du gingembre séché. Donc, je vous ai cité les principaux pays producteurs de gingembre séché au monde. Mais vers qui exportent-ils ou bien quels sont leurs clients? Qui sont leurs clients? En première position, on trouve les États-Unis d'Amérique, les USA, avec 12,2% des achats ou bien des importations de la production de gingembre séché. En deuxième position, nous avons les Pays-Bas avec 11,57%. Troisième position, le Pakistan avec 7,44%. Quatrième position, le Japon avec 7,14%. Cinquième position, le Bangladesh avec 6,58%. L'Allemagne avec 5,58%. Les Émirats arabes unis avec 4,29%. Le Royaume-Uni avec 3,98%. Le Canada avec 3,05% et l'Arabie saoudite avec 2,93%. Donc, voici les pays les plus gros importateurs au monde du gingembre séché. Il faut savoir que les prix de l'export du gingembre séché en janvier 2023, qui est la date la plus récente, était de 3,25 $ le kilogramme. On va dire à peu près 2000 francs le kilogramme de gingembre séché sur le marché mondial. Sinon, en juillet 2022, le prix de la tonne oscillait, c'est-à-dire ça tournait autour de 3000 à 3500 $ américains la tonne métrique, ce qui correspond à peu près à 1 900 000 voire 2 millions la tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kg de gingembre séché sur le marché mondial. Et donc, en détail, à cette date-là, ça se négociait entre 3 et 3,25 $. Donc, c'est-à-dire entre 1950 francs, si tu prends le taux d'usure, et 2000 francs CFA le kilogramme de gingembre séché. Et comme toujours, il vous faut produire un certificat d'origine, un certificat phytosanitaire. Il va falloir aussi produire un certificat
d'inspection qui indique que la marchandise est bonne à être consommée, est bonne à être embarquée, et faire un peu de fumigation. Voilà, nous avons fait le tour de la question. On est en janvier, c'est la janviose. Eh bien, j'ai mon code, code promo, mon lien de réduction sur AliExpress qui vous offre une réduction allant de 2 à 80% de réduction de la valeur de la marchandise que vous voulez acheter. Faites-vous plaisir, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que il y a d'excellentes choses qui arrivent. Ne manquez sous aucun prétexte ces rendez-vous.